là, nous allons prendre des caissettes comme un moule. Alors des caissettes, c'est ce que vous utilisez pour les gâteaux ou pour les cupcakes, par exemple, les muffins. Vous mettez votre pâte et vous mettez au four. Ben, vous prenez en fait tout simplement cette caissette et vous allez en fait prendre un pinceau. Alors la méthode pinceau, pourquoi la méthode pinceau? Parce que vous avez plein de rainures et si vous le faites juste couler, il peut y avoir des bulles d'air, etc. Donc moi j'utilise plutôt cette méthode là tout autour pour faire vraiment et vraiment dans le sens des rainures. Pour le premier, ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment plus avec une empreinte vraiment plus forte quand vous allez démouler. Voilà. Donc je refais donc tout autour vraiment pour que ça soit bien imprégné. Et je remets un petit peu dans le fond. Voilà, cette partie-là. Voilà, vous voyez. Là, je vraiment, par rapport à ça, ce qui permet vraiment d'avoir... Alors là, ça va être un socle parce que je vais le laisser dans le fond. Donc toujours mélanger pour pas que la température puisse baisser, que ce soit homogène au niveau du chocolat. Voilà, vraiment dans les rainures, vraiment aller dans les rainures. Vous voyez, on peut, voilà, vraiment aller dans les rainures. On va mettre un petit peu de chocolat au fond. De toute façon, le chocolat, je vais le laisser comme ça, donc il va tout simplement descendre. Tout du bord, il va descendre vraiment. Et je fais le troisième, vous voyez. Vraiment les rainures, vraiment aller dans les rainures, voilà. Vraiment au fond, dans les rainures, voilà, tout simplement. Là je vais remettre un petit peu au fond, voilà, donc ça va être pris. Ensuite, je vais refaire une toute petite couche très fine sur les bords pour que, parce qu'on pourrait arrêter et puis mettre avec une seule couche, mais ça risquerait d'être un peu juste en termes d'épaisseur. Voilà. Donc voilà les différentes caissettes. Vous voyez, elles sont presque figées et avant qu'elles figent complètement, on va ajouter, parce que le fond est assez important, on va ajouter juste sur le bord un petit peu plus de chocolat et on va procéder au retournement ou éventuellement juste renforcer cette partie-là, on va les laisser debout. Et donc je prends toujours la méthode pinceau pour ça. Vous voyez, je renforce cette partie-là pour que au démoulage, on ne soit pas surpris d'un cassage, tout simplement, au niveau des côtés. Voilà. Vous voyez, donc on va vraiment aller là-dessus. Pour mettre une fine couche. Vous voyez, on voit encore le chocolat blanc, la caissette. Donc c'est un peu juste, ça peut être risqué pour avoir en fait un modèle, une caissette chocolat, on va dire, toute vraiment propre et nette, sans bavure, sans cassure. Hop là, voilà.
Voilà. Et maintenant, vous pouvez bien sûr les mettre au frais. Vous pouvez faire un petit tour pour qu'elles soient vraiment toutes vraiment à la même hauteur, ce qui permet d'avoir quelque chose encore plus propre. Bon, soit un petit doigt, ou vous faites ça donc avec un couteau, tout simplement. Comme ça, vous avez quelque chose de super propre. Voilà, donc on va passer ça au froid et on va les démouler dans un instant. Voilà, donc là, on arrive sur la partie démoulage de nos caissettes. Hein, et on va faire des caissettes au chocolat. Donc là, allez-y, vous voyez, ça commence à se décoller. Allez-y très doucement parce qu'en fonction de vos cassettes, si elles sont très souples ou un peu plus rigides, vous pouvez casser votre chocolat. Donc là, vous voyez, allez-y tout doucement hein, pour une fois que votre prise de chocolat est faite, allez-y tout doucement sur tour pour tour. Voilà. Hein. Il faut vraiment être délicat au niveau du chocolat. Et une fois que vous avez, vous voyez, là j'ai décollé tout le pourtour. En principe, voilà, le fond se fait magnifique. Vous voyez? Donc là, ce qui permet, vraiment avec les empreintes, elles sont toutes bien striées derrière et à l'intérieur. Donc à l'intérieur, bon ben voilà, vous avez les renforts. Et vous pouvez désormais, eh bien, vous pouvez faire un petit support, vous pouvez également faire une petite jupe et puis un petit personnage. Vous pouvez donc aussi faire un dessert et donc mettre votre petit fruit, votre fruit confit, votre crème pâtissière, votre mousse au chocolat, etc. Et faire un style de genre cupcake aussi vraiment tout chocolat. Voilà, donc là vous avez vraiment tout en chocolat. Voilà, on va refaire les autres pour que vous puissiez voir aussi. Voilà, tout simplement. Donc là, je passe vraiment la partie, vous voyez, tac, et ça se décolle automatiquement ensuite. Voilà, hein, c'est type magnifique, vous voyez. On peut faire vraiment plein de choses après. Et vous pouvez les réutiliser. Alors bon, après, ça dépend de la qualité de vos caissettes. En tout cas, celles que je viens d'utiliser, ben voilà, on voit bien que on peut les réutiliser. Faites attention parce que voilà, c'est un produit gras, donc ça peut être aussi pour certaines cassettes difficilement réutilisable. Et on va faire la toute dernière. Voilà. Donc vous avez vu, en fonction, le chocolat se rétracte et peut prendre la forme de la cassette. Vous pouvez aussi utiliser des cassettes en silicone hein, qui sont aussi existantes. Voilà. Donc, vous entendez le bruit. Ça veut dire que le chocolat était bon, était à point. Voilà, tout doucement. Après, on peut tenter, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà en tout cas pour les caissettes en chocolat.